Bonjour tout le monde, Mila Medium, donc je refais la vidéo pour la troisième fois. Vous avez de la chance que j'aime ça parce qu'il faut vraiment être patient, hein. Alors, je mets le chronomètre, donc je fais la vidéo pour les signes de terre, donc taureau, capricorne, vierge. Comme vous voyez, il y a 3 petits tas. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour le premier tour, histoire de gagner un petit peu de temps, parce que c'est toujours très long quand on fait 3 tas, et je me suis fait avoir dans la vidéo précédente. Donc là, on va essayer de faire mieux. Je ne passerai pas une demi-heure de plus pour, pas plus d'une demi-heure, pardon, par tas, parce qu'effectivement c'est déjà beaucoup au niveau de la vidéo, et même pour vous, écoutez, c'est long, c'est long. Enfin, moi j'aime ça, mais pas tout le monde n'a le temps aussi des fois, parce qu'on travaille, il y a des gens qui écoutent ça sur la route le matin avant de partir, et oui, je le sais. Donc du coup, il faut essayer de faire au mieux, de façon à ce que vous entendiez le maximum d'informations. Donc là, il y a 3 tas. Premier tas, œil de tigre. Donc vous avez 3 cartes en dessous qui vont vous permettre de comprendre comment faire pour débloquer ou se libérer de blocages émotionnels et amoureux. Idem pour les 2 autres tas. Il y a 3 cartes systématiquement. Donc il y aura une carte qui nous dira l'instant présent ou passé mais proche, d'accord. En tout cas, ce qui bloque, d'accord. Ce qu'il faut faire plutôt, ce qui serait bien de faire. Ouais, c'est ça. Comment je pourrais dire? La situation bloquante, ouais. Ce qui vous pèse en tout cas, ce qui pèse. La carte du milieu sera celle qui précise les énergies sur lesquelles il va falloir travailler. Okay, et la dernière nous donnera possiblement le blocage. De quoi parle le blocage? En fait, on a 3 cartes qui pourraient nous illuminer, c'est-à-dire on est dans une situation, on doit et on se doit de, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'on supporte quelque chose du passé, du présent ou du futur. Mais un blocage qui peut être de vos vies antérieures dans laquelle vous êtes conscient ou pas, d'accord? Mais qui aujourd'hui titille dans les relations sentimentales et fait que ça peut provoquer des blocages émotionnels mais aussi sentimentaux, d'accord? Du coup, j'espère que la vidéo ne va pas encore une fois s'arrêter, parce qu'en fait la vidéo s'est arrêtée, parce qu'en fait Internet n'arrête pas de déconner, donc ce n'est pas que moi, c'est tout le monde. On est tous à la même enseigne, même pour ceux qui travaillent sur YouTube. Les communications téléphoniques passent mal, les téléphones portables n'ont plus de réseau, enfin bref, je ne sais pas ce qu'on bidouille actuellement sur les réseaux, mais comme de toute façon on est amené aujourd'hui, et c'est à cause du gouvernement bien évidemment, donc de travailler que sur les réseaux sociaux, etc. Donc là aujourd'hui il n'y a plus de place, ok? Il n'y a plus de possibilités parce qu'on fait tous la même chose, ok? Donc c'est là-dessus qu'il faudrait qu'ils travaillent, eux, perso. Donc bref, passez ça. On va donc tirer tout de suite le premier tas. Donc tas numéro 1, œil de tigre. Tas numéro 2, quartz rose, d'accord. Et le tas numéro 3, ce sera le malachite, enfin la pierre de malachite. Malachite pour ceux qui veulent. Donc je vais utiliser le petit bouquin donc, de l'oracle des flammes, enfin l'oracle de la flamme d'Anka, d'accord, qui est la même créatrice que celle qui a créé l'oracle de Médéor, et je le prends parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment en harmonie, et ça va nous donner des tuyaux et nous dire comment avancer, et pourquoi on n'avance pas. En tout cas, pas pour tout le monde. Pour ceux à qui ça parle, tant mieux. Pour ceux à qui si ça ne parle pas, vous n'insistez pas. Vous allez voir votre ascendant, vous allez voir votre signe lunaire si vous voulez, mais vous ne vous mettez pas des histoires dans la tête si elles n'existent pas du tout. D'accord? Autre chose, j'en profite avant de finir. Abonnez-vous, parce que les vidéos ne seront plus du tout les mêmes, donc j'ai vu que mes confrères le faisaient très régulièrement, donc si vous avez envie d'aller les voir, bah, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais attention, trop d'informations, je vous l'ai déjà dit, tue l'information, faites attention à ce que vous faites. Mais voilà, moi j'ai des idées, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, j'ai noté sur une feuille ce que je voulais, de quoi j'avais envie de parler. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont en demande et j'ai envie de leur répondre. D'accord? Donc une personne peut être en demande, mais ça peut en concerner une centaine, voire 200, 300, et même peut-être plus des fois. D'accord? Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous lire le contenu de ce livre, pour que vous puissiez faire connaissance avec ces cartes, de façon à ce que vous compreniez, parce que des fois, elles nous donnent des petits rituels à faire, et je pense que pour les gens qui viennent pour la première fois, qui ne connaissent pas, en tout cas, un gros bisou à tout le monde, à mes anciens, à mes nouveaux, enfin bref, je fais des gros bisous partout. Et merci d'être là, en tout cas, merci infiniment d'être là, ça me régale, hein. Moi j'aime bien. Donc du coup, j'espère que vous en faites autant, et que ça vous aide aussi pour avancer. Donc on va lire le contenu, parce que des fois, il y a des petits rituels, et c'est intéressant de savoir ce qu'elle a à nous conseiller. À vous conseiller, bien évidemment. Allez, tas numéro 1, petit message d'amour que je vous ai mis à la fin avec l'oracle des amoureux, mais vous l'aurez qu'à la fin. D'accord?
Allez, ça nous fait des drôles de bras hein, quand on est sur la vidéo. On a l'impression qu'on a des bras qui font 10 mètres. Quoi qu'on nous dit que les sorcières, elles ont des très longs bras. Non mais je vous le dis, les miens sont proportionnés quand même. Allez, on démarre par... Attendez, je vais les remettre à l'endroit. On vous demande de... Pour avancer dans votre couple, ou pour, en tout cas, pour retirer les blocages énergétiques et émotionnels, on démarre déjà directement, vous les taureaux, les vierges, les capricornes, avec une demande de faire un nettoyage énergétique dans votre domicile, sur votre aura ou vos vêtements, en général. D'accord? Mais il va falloir faire une purification. Quand vous ferez cette purification, il va falloir après créer une visualisation créatrice. D'accord? C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si vous êtes en projet d'entreprise avec votre compagne, je ne sais pas ce que vous faites, en fait, tout simplement, mais vous le savez. Et si vous êtes dans une nouvelle relation, si vous voulez en entreprendre une, si vous êtes déjà en couple, il y aura de toute façon l'obligation de créer cette purification, enfin de réaliser cette purification, de visualiser ensuite de visualiser ou de travailler sur la visualisation créatrice. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes qui portent encore en elles des tabous qui peuvent être liés à l'enfance. Alors, quand on dit lié à l'enfance, ça veut dire que les tabous qui peuvent vous, ce que j'appelle moi des boulets, qui peuvent vous peser, c'est un peu le même cas que moi ou d'autres. C'est, par exemple, moi je sais que quand... moi je suis une enfant qui a été adoptée, donc voilà, moi j'en fais pas une fatalité, hein, c'est comme ça, point terminé. C'est au contraire, hein, moi perso ça me convient bien. Et du coup, le fait d'avoir été adopté, c'est vrai que bon, pour certaines personnes, on peut se sentir dans le rejet. D'accord? On peut se sentir dans le rejet. Ah, attendez, c'était pas Minter, c'était comme mettre. On peut se sentir dans le rejet, dans l'abandon, etc. Et ça, c'est quelque chose qui pèse. Et quand on a une relation sentimentale, en général, des fois, on vit cette situation. D'accord? On ne la vit pas consciemment, mais inconsciemment. On le sait. D'accord? Mais voilà, ça pèse. Là, il est utile de faire un nettoyage énergétique pour libérer ce genre d'émotions. Mais il y en a des tas d'autres, d'accord? Il y a des tas d'autres parce que les boulets créatifs peuvent arriver au moment de la naissance. Ça peut être un choc émotionnel que vous avez vécu à la naissance, parce qu'il y a des gens des femmes qui accouchent, mais ça ne se passe pas toujours bien. D'accord? Il y a des femmes, ça se passe bien, et tant mieux. Mais il y en a d'autres, c'est pas le cas. Et quand ça ne se passe pas bien, ou quand bien même vous avez porté votre enfant et vous n'étiez pas bien dans votre couple ou dans votre entourage professionnel ou amical, ça se répercute sur l'enfant. D'accord? Ce qui veut donc dire que l'enfant vit la même situation que la vôtre. Il ne le mérite pas, quelque part. Mais en même temps, quand lui vient au monde, il porte déjà ce boulet, donc génétique du coup, transgérationnel, oui, ça doit être ça, qui fait que il va vivre une situation, il va reproduire une situation qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne l'a pas vécu lui directement, il l'a vécu quand il était dans votre ventre, dans votre passé. Du coup, il y a des fois, ça bloque l'évolution de couple. D'accord? J'ai tiré donc déjà 3 tas de 5 cartes, comme j'aurais fait pour les autres, et on va regarder donc les situations que ça va donner. Alors déjà, on va commencer par la purification, et je vais vous dire ce qu'on vous dit. Purification. Elle vous dit, notre petite, comment elle s'appelle déjà? Stéphanie Abellan. Elle dit, ah mince, voilà, purification. Allez, je prends le temps de vous le dire. Afin de libérer votre mémoire, vous allez devoir purifier vos énergies dans la matière. Si vous maintenez des énergies agressives ou tristes depuis de longues années ou de longues semaines, voire des mois ou des années, justement, cela se répercute sur vos vêtements, sur votre lieu de vie et sur tout ce que vous pouvez toucher au quotidien. Vous allez donc devoir purifier votre aura et vos énergies avec la sauge ou le palo santo. Il vous suffira d'allumer un bâtonnet alors c'est le palo santo en général. Il vous suffira d'allumer le bâtonnet et de faire le tour de chaque pièce une à une, en prenant soin d'ouvrir en grand la fenêtre, enfin les fenêtres parce que s'il y a plusieurs pièces. Privilégiez la matinée pour pratiquer ce rituel. Pour purifier correctement une pièce, il faudra passer obligatoirement le bâton à proximité des arêtes de chaque mur. D'accord? Commencez par les arêtes du bas, puis les angles, et terminez par celle du haut. D'accord?
Une fois que vous aurez purifié ça, moi je sais que je le fais aussi dans mon armoire parce que les vêtements sont dans l'armoire et des fois on prend son blouson, on rencontre des gens dans la journée qui sont tellement négatifs que quand on rentre, on traîne leurs énergies puisqu'on les a croisés, on n'a pas le choix. Et bien ça, il faut le purifier. Donc moi, il m'arrive de faire passer des fois mon Palo Santos dans l'armoire, même si je n'aime pas l'odeur du Palo Santos ou de la sauge parce que ce sont des odeurs très fortes, mais on n'a que ça qui nous permettent de purifier. D'accord ? Et donc du coup, en passant cette fumée le long de mes vêtements, je détruis toute énergie négative. Parce que mon manteau, je ne le lave pas tous les jours. D'accord ? Une fois que vous aurez fait pratiqué donc cette purification, ne le faites pas le même jour, hein, faites-le le lendemain ou le surlendemain. Déjà, quand vous aurez déjà purifié la maison, vous allez vous sentir mieux. D'accord ? Idem, il y a des gens qui vont en brocante, qui achètent des, comment ça s'appelle, des bijoux des fois, ou des objets. Nettoyez-les, purifiez-les, parce que vous ne savez pas de qui ça vient, vous ne savez pas pourquoi il a été donné ou vendu, vous ne savez pas pourquoi il se retrouve en trop compte, vous ne savez pas qui l'a porté. Et si vous portez les énergies d'une personne qui est négative ou triste, ben vous allez les vivre, tout simplement, sans savoir d'où elles viennent. Après, il y a le cas des gens qui sont en rupture de couple. Quand vous êtes en rupture de couple, la plupart du temps, la première chose que l'on fait, c'est on va enlever les photos de son téléphone portable, on va aller sur son PC, on va enlever tous les mails, toutes les communications qu'on a pu avoir ensemble, en pensant que ça suffira. D'accord ? Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire un nettoyage sur soi aussi. D'accord ? Quand vous aurez fait ces purifications, il va falloir créer, c'est le cas de le dire, des visualisations créatrices, c'est-à-dire en fonction de vos projets futurs ou présents. Ce sera moins facile. L'objectif de cet exercice, c'est de vous détacher de vos mémoires bloquantes sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. D'accord ? Vous pourrez ensuite, ce que vous pouvez faire en fait tout simplement, c'est vous créez une bulle autour de vous. Alors il y a des gens qui vont se nettoyer par le biais des chakras, des couleurs, les mantras, la musique, etc., etc. Peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. En plus, il y a des confrères qui travaillent ça, il y a le FT, etc. Vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Le principal étant de visualiser, enfin de faire une purification, mais aussi de créer de la visualisation créatrice pour pouvoir faire avancer vos projets ou vos relations sentimentales. D'accord ? Projet dans les relations sentimentales, en couple aussi. Et tout ce qui est négatif, par exemple, alors attendez, je ne sais pas si vous n'avez pas un exemple qui aurait pu être typique et super. Voilà, admettons, je vais tirer les cartes, d'accord ? Donc on va avoir plusieurs situations, okay ? Plusieurs vies, etc. Alors toujours pareil, les énergies vous parlent, tant mieux, elles ne vous parlent pas, vous ne faites pas de film, c'est pas la peine, hein, d'accord ? Mais admettons, elles vous parlent, et je tire la carte de la trahison. La trahison, c'est fort. Dans cette bulle d'énergie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter, vous pouvez donc visualiser la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais... non, comment je pourrais dire ? C'est pas ça qu'il faut que je vous dise. Vous allez créer une bulle. Et dans cette bulle, en général, l'objectif, en fait, c'est d'y insérer à l'intérieur toutes les énergies négatives. Mais pas n'importe comment. Par exemple, si vous avez tiré, si on tire la carte de la trahison, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner, par exemple. Vous pouvez ajouter dans la bulle des images, des émotions, des objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui est en lien avec tout cela. Aussi simple que ça. D'accord ? Concernant l'enfant, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah bah c'est simple. Cette carte indique qu'une mémoire en lien avec les enfants et les beaux enfants, donc ça peut être aussi vos enfants, hein, les beaux enfants, ou beaux enfants, les enfants des autres, vous bloque aujourd'hui. Cela peut concerner les enfants que vous avez choisis dans cette vie ou des mémoires liées à vos précédentes incarnations en tant que parents.
En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer la lignée familiale des souffrances du passé. Ça veut dire qu'effectivement, admettons, vous êtes papa, vous voulez avoir un nouvel enfant, etc. Mais vous êtes en train de travailler des boulets. Là, vous êtes dans une famille recomposée, et admettons que vous voulez avoir un enfant avec la femme avec qui vous vous trouvez actuellement, la nouvelle personne. Sauf que cette nouvelle personne, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas si vous pouvez avoir des enfants avec elle. Peu importe. Ça peut être dû à l'âge, ça peut être dû au comportement qu'elle a, ça peut être dû au comportement de ses enfants-là qui ne vous concernent pas, puisque c'est un couple reconstitué, etc. etc. Il est clair et net que si les liens avec le passé n'ont pas été nettoyés, ne serait-ce que les vôtres, par exemple, si vous êtes un enfant abandonné, adopté, et que vous avez toujours sur vous ce lien de cette connexion au rejet, l'abandon, enfin toutes ces pensées négatives qui provoqueraient des choses négatives, c'est-à-dire que ce qu'elle pourrait provoquer, c'est-à-dire qu'elle pourrait, vous pourriez arriver à on pourrait réussir à vous dissuader effectivement d'avoir quand même cet enfant, et finalement, vous allez répondre oui à la personne que vous aimez, en pensant qu'effectivement vous êtes avec la personne qu'il faut, ce qui est normalement le cas quand on souhaite se mettre en couple, c'est ce qu'on cherche, l'équilibre, et finalement vous vous rendrez compte qu'avec le temps, avec les mois, avec les semaines, bah, finalement plus rien ne va. Mais l'enfant arrive, il arrive, et lui va retraduire ce que vous avez vécu vous-même, c'est-à-dire le rejet et l'abandon. D'accord? Bon, après, il y a des tas d'histoires qui peuvent exister, vous les connaissez. Donc du coup, on va tirer la première carte. On a... C'est pas ce tas-là. Mince, je ne sais plus quel c'était. C'était pas ce tas-là, on ne démarrait pas par ça. Non plus. Voilà, c'était celui-là. Donc celui-là, c'est le dernier. Il ne faut pas que je me trompe parce que je les ai vus. J'ai vu la première carte. Voilà. On a des personnes, on a des couples qui sont dans la confusion, d'accord, et dans le doute. Donc ça, c'est des couples, d'accord. Je ne parle pas de couple marié ou pas marié, on s'en fiche, mais on parle de couple, de relations sentimentales en couple. Couple à venir ou couple à construire. Mais pour construire un couple équilibré, il va falloir faire des pardons. Il va falloir accepter de pardonner, ou de se pardonner, ou de pardonner ce qui nous est arrivé. Parce que si vous traînez derrière vous une lignée transgénérationnelle, enfin bref, en tout cas une lignée familiale, elle ne vous lâchera pas comme ça. Hein. D'accord? Donc vous avez possibilité effectivement par le biais de mon Facebook de rencontrer des thérapeutes que je connais depuis une année, donc si vous ne savez pas lequel prendre, n'hésitez pas, vous me laissez un petit message et je vous guide. N'allez pas voir non plus des charlatans qui vous prendraient votre argent pour faire n'importe quoi. Il y a des gens concernés, moi je le fais, j'ai des clients qui le font et ils reviennent me voir et ces clients vont très très bien et ils sont toujours là et ça fait 1 an que ça dure. D'accord? Parce que je ne suis pas là non plus depuis des années. Hein. Bref, passez ceci de toute façon par rapport aux confusions et aux doutes que vous avez, il va de toute façon falloir automatiquement pardonner. Mais il n'y a que vous qui savez à qui vous pardonner, même si c'est vous-même. Ça va se passer dans le trimestre en cours, d'accord? Donc on va passer du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Si vous faites un travail sur vous-même, c'est pareil. L'évolution de ce travail que vous allez faire va se traduire sur le mois, pas sur l'année, mais au moins sur les mois. Un soin énergétique les résultats. Certains résultats sont rapides, d'autres moins. Par contre, si vous êtes réceptif, c'est radical, c'est rapide tout de suite. D'accord? En tout cas, dans le lendemain matin, vous vous levez, ça va déjà beaucoup mieux. D'accord? Donc là, dans le trimestre en cours, effectivement, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Parce que là, vous êtes en période de stagnation, alors que vous êtes à la croisée de vos chemins. Pour certaines personnes. Donc il faut absolument... dans ce trimestre qui va être là, parce qu'on a des couples qui sont dans la confusion, donc qui doivent pardonner, même si ce sont des couples qui se séparent parce que l'autre personne ne l'aime plus et que lui l'aime encore, je veux dire, la vie elle est comme ça arrive à tout le monde. On ne peut pas choisir, on ne peut pas imposer aux gens d'aimer, voilà, tout court. Après, si c'est vraiment le blocage qui est lié au domaine, comme on l'a pour le premier tas, le tas numéro 1, donc tout ce qui concerne l'enfance, là, on vous dit que de toute façon, le travail, il est imminent, il va falloir le mettre en place. D'accord? Les énergies sentimentales, enfin les énergies, votre aura, les messages de l'univers, si je puis me permettre, vous disent que c'est maintenant qu'il faut travailler ces énergies. Si vous voulez voir prospérer quelque chose à côté. Donc là, on parle de relations sentimentales. D'accord?
Parce que là, vous êtes en période de stagnation, vous pensez, vous cogitez, mais vous n'avancez plus. Alors que vous êtes en plein dans la croisée de vos chemins. On peut avoir des couples aussi qui sont en couple, justement. Bon, je ne parle pas de couple marié, mais de couple, allez, on va dire qu'ils sont ensemble depuis 1 an, 2 ans, ouais, minimum ça. Pas trop non plus, mais au moins minimum ça. Et on se rend compte que finalement, ça ne va pas. On est dans le doute. On pensait que c'était la bonne personne, mais on entend tellement parler de certaines choses qui ont un lien avec le domaine matériel que finalement, ça déstabilise, d'accord? Ça vous met en porte-à-faux avec vous-même, ça vous met dans la confusion, ça peut être des gens qui travaillent ensemble dans le domaine énergétique, ou même, quand il n'y a même pas un homme ou une femme qui travaille dans le domaine énergétique, qui s'est mis à son compte, et il est vrai effectivement que pour se faire connaître, il faut créer une clientèle, d'accord? Donc, qui a des répercussions des gens qui sont autour d'elle, qui lui disent, oui mais bon, t'as vu, ton projet, ok, il est peut-être bien, mais il n'y a rien qui rentre. On ne peut pas prospérer ensemble continuellement. On a aussi le cas des gens qui, par exemple, disent « Je t'aime, mais tu vis chez toi. Chacun chez soi. » Ça fait mal, hein? Mais je t'aime quand même. Pour moi, vous pensez ce que vous voulez, mais pour moi, quand on aime quelqu'un réellement, on s'installe avec, on vit avec. Qu'il y ait des enfants en famille reconstructive ou pas. Recomposé, je veux dire, ou pas. Admettons, vous êtes en lien avec une personne, je ne sais pas, une femme ou un homme, peu importe, et qui a des enfants qui ne sont pas les vôtres. Puisque là, on peut avoir aussi le cas de ces enfants qui bloquent la relation sentimentale. Mais il y a une raison, qui ne vous concerne peut-être pas vous, justement. D'accord? Mais elle est là quand même. Elle fait partie de l'évolution. Mais elle concernera, par exemple, la femme qui vit et à qui appartiennent ses enfants, ou l'homme. D'accord? Mais vous, en tant que Vierge, Capricorne ou Taureau, vous êtes dans cette relation et vous êtes dans le doute total, vous êtes dans la confusion totale. Vous n'arrivez pas à avancer avec cette relation. Parce que, de commun accord avec cette personne, elle a décidé que chacun devait vivre chez soi. Donc là, on ne parle pas de distance, hein, on ne parle pas de kilomètres, on parle chacun doit vivre chez soi. D'accord? Mais quand on aime une personne, on ne lui demande pas d'aller habiter ailleurs. Donc quand on demande à une personne d'aller habiter ailleurs, c'est qu'on veut garder aussi sa propre liberté, parce qu'on n'est même pas sûr nous-mêmes d'être avec la bonne personne. Et quand bien même, si les enfants n'aiment pas l'homme ou la femme avec qui vous venez de vous mettre, jusqu'à en mettre, à obliger le Capricorne, le Vierge ou le Taureau à être dans un état d'esprit de confusion et de doute par rapport à cette relation, bah, la relation n'avancera pas non plus. Puisque la mère ou le père portera plus d'intérêt à sa propre famille qu'à un étranger qui risque d'être juste de passage. Et si en plus vous lui avez demandé de prendre des distances, parce que ça peut être vous hein, qui vous les êtes imposées, justement à cause de cette confusion, je ne vois pas comment pourrait fonctionner ce couple, puisque de toute façon, à la base, les enfants ne veulent pas de vous. Les enfants ne quitteront jamais cette personne, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Alors, il va falloir pardonner pour passer à autre chose. Donc, une nouvelle relation pour certaines personnes. Ça va se traduire dans le trimestre qui est en cours, ça je vous le confirme. Ok. Et alors que là, vous êtes en train de vous stagner par rapport à une situation qui ne vous convient plus, on vous dit faites attention, vous êtes à la croisée de vos chemins. Parce qu'en restant dans la stagnation, sous prétexte que la femme ou l'homme est magnifique et on a envie de se balader avec et de poursuivre avec cette personne, vous êtes en train de saboter tout ce qui est émotionnel. On risque de tout perdre et de vous retrouver seul. Pas maintenant, mais prochainement quand même. Alors qu'on vous dit que là, vous êtes à la croisée de vos chemins, possiblement pour rencontrer d'autres personnes, possiblement pour vous lier à des personnes beaucoup plus équilibrées, en tout cas qui sont en harmonie avec vous-même. Le tas numéro 2, c'était celui-ci. Petit tas numéro 2, nous avions, par rapport à la confusion... Non, c'était pas celui-ci.
Confusion, doute. Par rapport à la confusion et les doutes, on vous dit travailler sur le chakra du cœur. Parce que de toute façon, s'il faut pardonner, il va falloir accepter aussi de pardonner. Il va falloir travailler sur l'acceptation. C'est dur de pardonner, d'accord, quand on vous a fait du mal. Mais il faut pardonner. Parce que cette personne ne l'a peut-être pas fait consciemment. Ou si elle l'a fait consciemment, de toute façon, il faudra quand même lui pardonner. Parce que pendant que vous ne pardonnez pas, vous restez dans cet état d'esprit et vous êtes dans la stagnation. Alors que vous êtes en plein dans la croisée de votre chemin où vous avez la possibilité de prendre une autre direction. Une direction qui vous permettrait d'être enfin heureux ou heureuse. Donc on vous dit de travailler sur le chakra du cœur, ce qui n'est pas anodin. Et vous remarquerez, les cartes, elles ont deux couleurs. En fait, je ne l'ai pas dit, mais elles ont deux couleurs. D'accord? Donc travailler sur le chakra du cœur, travailler sur l'acceptation, communiquer. Et il va falloir pardonner. Pardonner, et je reconfirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous parler de lignée familiale. Voilà. Ça fait bien partie de la lignée familiale. Donc si vous vous soignez, mais que l'autre personne ne se soigne pas, on restera dans un esprit de stagnation. Et autre chose, ça veut dire qu'il faut aussi toucher les enfants. Mais si on ne touche pas les enfants, comment je pourrais dire? Non, admettons, vous touchez la femme ou l'homme, bien évidemment, qui possède ces enfants qui ne sont pas les vôtres, décide de commun accord de vous écouter et de faire un travail énergétique sur eux pour essayer de rééquilibrer ce couple, ça fait partie de la lignée familiale. Les secrets qu'elle a, vous ne pouvez pas lui soigner. Ça ne la concerne qu'elle, que lui. Par contre, pour vous, en tant que taureau, capricorne et vierge, vous avez aussi ce boulet qui vous suit, qu'il faut soigner et guérir, et pardonner, principalement. Ça ne veut pas dire que vous continuerez avec une relation qui vous met dans le doute tout le temps, ou dans la confusion. Mais au moins vous allez rééquilibrer votre corps, vos énergies, votre aura, et automatiquement quand vous prendrez des décisions, elles seront réellement stables. On ne sera plus dans la stagnation. Donc si ça doit marcher, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête. Et on trouve d'autres solutions, ou on engage d'autres chemins. De toute façon, c'est ce qui vous est conseillé. Pour certains. Si vous faites ce nettoyage, comme je vous l'ai dit dans le trimestre en cours, regardez ce qu'on vous dit. Ce sera une énorme avancée karmique. Donc qui dit karmique, dit répétitif. À croire qu'on a des taureaux, capricornes et vierges qui vivent dans cette situation depuis très longtemps. Et qui, chaque fois qu'ils entreprennent une nouvelle relation, se recoltinent les mêmes situations. Là, il n'y a pas le choix. Il faut faire un nettoyage énergétique. Si vous ne savez pas le faire, nous, on est là pour vous aider. Enfin, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Quand bien même je veux le faire, ce sera sur les animaux, mon métier. Je vous le dis, hein, parce que ça va être en cours. Mais il y a des personnes qui le font sur les humains. Il y a de nombreuses personnes qui le font sur les humains. Et je peux vous conseiller certaines personnes que je connais qui travaillent très bien. Au même tarif que les autres, hein, je vous signale. Donc du coup, si vous faites ce petit travail sur vous-même, gros travail sur vous-même, c'est quand même un travail à faire, sachant que vous êtes à la tournée d'un chemin. Néanmoins, on a une grosse avancée karmique, mais si vous ne faites rien, regardez dans quel état vous allez vous trouver. À force de cogiter, d'être dans la confusion, dans le doute, vous allez finir par avoir des douleurs au niveau du corps physique. C'est lui qui va vous prévenir, qui va vous alerter. Si vous en êtes à ce stade, on est déjà en train de vous dire, écoute, si tu as mal là, c'est parce que tu ne t'écoutes pas. C'est parce que tu continues à poursuivre une relation qui n'est pas la tienne. Tu continues à supporter les boulets de gens qui ne sont pas les tiens. Après, c'est des choix qu'on fait. Moi, perso, je n'insisterai pas. Et, rigolo, alors que vous êtes à la croisée des chemins, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Vous le savez. Ça, c'est fort, ça. D'accord ? Là, je devrais même vous engueuler. Hein. Mais je ne le ferai pas. Parce que je sais que j'ai affaire à des gens qui sont conscients. Et quand je reçois les énergies, je sais que vous travaillez sur vous. En tout cas, il y en a beaucoup qui travaillent sur eux. Donc, de ces doutes du chakra du cœur dans lequel on vous demande de vous réenraciner, mais qu'on vous demande aussi, enfin, le chakra du cœur, non, qu'on vous demande de communiquer sur le pardon, mais qu'on vous dit il va falloir travailler sur l'acceptation aussi, vous aurez une réconciliation avec vous-même.
vous aurez aussi cette réconciliation avec cet enfant intérieur. Il est là, hein, avec vous. Il faut vous réancrer si vous voulez poursuivre quelque chose. Là, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut faire bouger les choses. En tout cas, vous aurez une réconciliation avec votre enfant intérieur. Comme si vous aviez envie de vous lever demain matin et vous dire « Allez, je vais faire comme quand j'étais petit. Moi, je portais aucune responsabilité. Je n'avais juste qu'une chose à faire, c'était penser au présent. Donc, demain matin, je me lève, je ne pense à rien, sauf à ce que j'ai envie et qui m'apporte du bonheur. Tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui me met dans le doute, tout ce qui me met dans la confusion, tout ce qui me porte préjudice, je le retire. » Voilà. Comme les objets. Si vous avez des objets, des bagues, des photos, des fringues qui traînent à la maison, qui ne vous appartiennent pas, et qui appartiennent à des personnes que vous connaissez, qui sont négatives, ou que, peu importe, vous savez de quoi je parle, faites-les partir. Parce que tant qu'elles resteront stabilisées, stagnées, et là on parle bien de stagnation, ce sont des choses qui stagnent autour de vous. Ça peut être des photos dans le téléphone portable, ça peut être des emails sur votre boîte vocale, boîte mail, ça peut être des photos sur votre portable, ça peut être des cadeaux qu'on vous a fait avec la personne aimée, bien évidemment. Il faut tout faire partir, parce que ça vous porte préjudice aujourd'hui. Aussi bête soit-il, et aussi simple soit-il à régler. Donc, de ce trimestre en cours, si vous faites votre travail sur vous, alors qu'on vous dit que vous pouvez avoir accès à une grosse avancée karmique, c'est-à-dire un gros nettoyage, il y en a certaines personnes qui vont, du fait de stagner, retarder l'échéance. Alors qu'on vous dit, non, autre chose, mieux encore. Enfin si, il y a quand même des gens qui vont retarder l'échéance, hein, n'oubliez pas. Mais on a aussi des personnes qui vont avoir accès à ce travail, qui vont pratiquer ce travail, et tant mieux, faites-le. Mais qui, psychologiquement, se disent « Oui, mais bon, la réponse, elle tarde et tout. » Idem dans un couple. Hein. On se rend compte qu'on est avec quelqu'un, on attend quelque chose, par exemple, d'aller vivre chez quelqu'un, et l'autre, elle vous fait attendre. Vous voulez faire ci, et vous faites attendre. La réponse, elle tarde, etc. Mais c'est pas anodin qu'elle tarde. Parce que pour certaines personnes, ce n'est pas... Il n'y a pas de réponse à avoir, puisque de toute façon, il n'y a pas de continuité à avoir. Et comme vous êtes arrivé à une croisée de vos chemins, si la réponse, elle tarde, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Mais, passer cette étape, même si vous n'avez pas la réponse et que vous êtes conscient qu'elle tarde, par rapport à cette stagnation qui risque d'être et de devenir une souffrance physique parce que vous n'acceptez pas d'arrêter une situation, d'accord, ou de la modifier, mais en tout cas là il y a quand même un stop à faire, il y a un changement à effectuer au niveau du boulet que vous portez sur vous ou que vous portez des enfants qui ne vous appartiennent pas, d'accord, on vous demande de retrouver cette paix intérieure. C'est devenu primordial. Et, regardez avec quoi on conclut. Il y a certaines relations qui sont peut-être mal engagées. Je ne sais pas quoi vous dire parce que moi je ne les vis pas, ce sont les vôtres. Mais peu importe la relation, on vous dit là, vous avez besoin d'une réharmonisation générale. Possiblement, vous vous êtes trompé de chemin. Alors moi, je vous conseille de vite vous reprendre en main, parce que là, on démarre le jeu avec la stagnation qu'il va falloir retirer pour travailler sur son aura, d'accord, sur son enfant intérieur, sachant qu'on peut le faire. Et il vous est conseillé à plusieurs reprises. Mais vous êtes en plein à la croisée des chemins. Allez-y, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler. Petit message d'amour qui vous était donné. Écoutez-moi ça. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. On y est. Hein. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on va parler d'une personne qui va devoir avoir l'obligation de pardonner. Si elle veut continuer à poursuivre son chemin. Mais le sien cette fois, pas celui des autres. J'espère que vous l'avez entendu. Allez, il n'y a pas de raison que. Moi j'y crois. Donc du coup, on va tirer les cartes pour le deuxième cas. Pas évident, hein, mais bon, voilà, vous n'êtes pas les seuls à les vivre, donc voilà. Cas numéro 2, c'était le quartz. Allez. Nous avons comme message, premièrement, il va falloir créer une... Ouh là bas, il y en a deux.
Alors là, de toute façon, c'est clair, net et concis, il va falloir travailler sur les vibrations négatives. Là, autour de vous, il y a des gens qui sont et qui ont la tête dans le négatif. On lui dit un vierge. Alors, je ne sais pas si ça concerne un vierge, mais on lui dit un vierge. Bref, il va falloir travailler, au lieu d'être dans la stagnation, bien évidemment comme au premier tour, sur la lettre de la loi de l'attraction. Il va falloir redéclencher, parce qu'on a peut-être des gens célibataires qui ont envie de se mettre en couple et qui n'y arrivent pas. D'accord ? Il va falloir modifier aussi sa réalité. Ok ? Et travailler sur les vibrations négatives. Ce qui veut dire que la lettre d'attraction, je pense qu'aujourd'hui vous savez tous ce que c'est, ce que ça signifie. C'est que vous allez devoir écrire de toute façon et composer avec ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus. Mais attention, quand on ne veut plus quelque chose, on apporte aussi de la négativité en écrivant cette lettre. Il faut faire très attention, parce qu'il faut toujours rester dans l'attraction, provoquer, faire venir, alimenter, toujours dans le positif, sans avoir de doute, de confusion, sans avoir besoin de pardonner, sans mensonge, sans traîtrise. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez de votre vie affective. Admettons que vous êtes dans l'échec actuellement, vous voulez refaire vivre votre couple, bon, pas celui existant, parce que celui existant, il y a juste à pardonner peut-être et à communiquer pour remettre les choses en route. Quoique, il y a certaines situations, attention, il y a des pièges. Après, c'est un choix qu'on fait de vie. Si vous êtes capable d'accepter ça, il faudra aussi accepter que dans le futur, on restera dans la stagnation, hein, puisque c'est ce qui est c'est ce qui est prévu dans les relations actuelles. D'accord ? Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Alors pareil, ne soyez pas trop gourmand, parce que si vous êtes trop gourmand, voilà, l'univers ne répondra pas. Il ne faut pas non plus exagérer dans la demande. Voilà, vous dites ce que vous aimez et l'univers fera son travail. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait une relation idéale. D'accord ? Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir vos mémoires inutiles. D'accord ? La lettre de la modification de sa réalité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des couples et sont convaincus ça va bien et tout, machin, mais en fait non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, lui ou elle a une image que, mais finalement, les gens qui sont à l'extérieur voient la vérité, mais pas lui, parce qu'il s'est créé sa réalité. D'accord ? Ça veut donc dire que vous êtes un peu à côté de la plaque. Hein. Quel conseil pourrait nous donner ce petit oracle ? Petit rituel aussi. Hein. Lettre de modification de sa réalité. Ça peut être vous aussi en tant que personne, à la façon dont vous pensez. Hein. Attention. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on vous propose de travailler sur la loi d'attraction, on vous demande de faire une lettre carrément sur la loi d'attraction, donc d'écrire à l'univers. En tout cas, il y a des démarches à faire, hein, ok ?
et modifier sa réalité si elle ne vous convient pas aujourd'hui, principalement pour les personnes qui sont déjà en couple. Vibration négative, c'est ça qui actuellement vous pèse. Actuellement, vous êtes dans un environnement de négativité. Qui, quoi, pourquoi, après ce sont vos histoires, pas les miennes. Voici ce qu'on vous dit. Cette carte vous indique que l'égrégore de vos pensées liées à l'amour vibre de façon négative. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus matériels dans leur tête, donc ils travaillent avec la raison, que dans l'émotionnel et dans l'amour. D'accord? C'est vrai que quand on est plus matériel, on croit que voilà, le fait de vivre en couple comme ça et que ça se passe comme ça, on a l'impression que c'est un couple super. Hein. Bah oui, il n'y a pas de souci. Eh ben non. Eh ben non, ce n'est pas un couple qui est monté sur l'amour. Donc ce n'est pas un couple. C'est juste, on pourrait dire, deux amis qui se supportent et qui se voient. Et puis qui s'alimentent quand ils ont besoin. Mais on ne peut pas appeler ça un couple. Toutes vos formes de pensée projettent ainsi ces vibrations négatives directement dans votre quotidien, ce qui impacte vos pensées, vos paroles, mais aussi vos actions, et tire votre énergie vitale vers le bas. En libérant ce blocage, vous vous autorisez à sortir de ce cancan et à rehausser votre énergie vitale. Bon, après, on a ici effectivement des personnes qui sont en couple et ça se passe pas bien, il y a plein d'énergie négative, etc. Alors attention, là, on n'a pas parlé, cette fois sur ce tirage, sur le tas numéro 2, on n'a pas parlé de vie ou d'ADN ou de situations karmiques transgénérationnelles. Là, on parle de situations présentes, de couple où on vous demande de travailler sur la loi de l'attraction, de faire une lettre pour la modification de sa réalité, parce que vous êtes dans des situations négatives, parce que vous êtes dans un contexte négatif, parce que vous êtes dans des vibrations négatives. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, on va faire autrement, parce que sinon demain on y est encore. Je vais couper les cartes différemment. Donc on en démarre quand même par une. On vous dit que c'est une évidence. Donc les situations que vous vivez actuellement, voilà l'envers. Alors attendez. Ah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? On a des personnes qui se disent que le fait d'être comme ça dans cette situation, c'est normal. Vivre l'agressivité autour de soi, c'est normal. Vivre dans l'équilibre de cette situation, c'est une évidence. Ou alors qu'ils prennent conscience que autour d'eux, effectivement, il y a trop de négativité. Alors qu'elles souhaitent le bonheur total. Mais les réponses tardent. D'accord? Les réponses, elles tardent. Comment je pourrais faire? Allez. Et quand une réponse tarde, effectivement, automatiquement, ça crée des leurres aussi, ça crée des confusions. Donc les réponses tardent. Ah oui, effectivement, il y a bien, bel et bien des disputes. On vous demande de faire un lâcher-prise, c'est clair. Si vous voulez de nouveau créer l'abondance. Alors il va falloir pardonner pour certaines personnes. Parce que là, actuellement, vous êtes dans le blocage karmique. Donc c'est pas anodin, ce qui vous est demandé là. Qu'est-ce qu'on a comme une autre situation? Pourquoi ils sont tournés à l'envers, les cartes là? Mince. Qu'est-ce qu'on vous demande encore? Qu'est-ce qu'on a comme situation qui pourrait concerner les taureaux, les vierges et les capricornes, s'il vous plaît? Je ne regarde pas parce que sinon, comme il y a deux couleurs, donc je ne vais pas pouvoir tirer les cartes que je veux, et du coup, voilà. On dit, il y a une autre situation qui dit qu'actuellement, on combat. On sait que c'est une évidence, mais on la combat. On essaie de la combattre, d'accord? Mais il y a quand même des gens qui travaillent dessus. Donc je vous ai donné un petit tuyau, lettre d'attraction. Travailler sur la réalité des choses que vous voulez réellement, donc travailler sur sa réalité, pas la réalité des autres, sa réalité, parce que vous êtes dans des énergies négatives. Et du coup, pourquoi on vous dit de lâcher prise? Parce que vous êtes dans la tristesse. Enfin, certaines personnes, pas tout le monde. Mais on a des couples qui sont dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors que vous souhaitez l'abondance et vous pourriez aller vers l'abondance si éventuellement vous aviez pris conscience que vous êtes à la... que vous avez des ouvertures en fait pour aller ailleurs. Là, actuellement, il faut croire que vous prenez conscience que ce ne sont que des fausses paroles. Des mensonges. Vous êtes conscient que la personne qui est à côté de vous vous ment.
comment vous pouvez rester avec une personne comme ça? Bon, après, si vous êtes marié, c'est différent. Mais voilà, peut-être qu'il faudra pardonner. Mais là, on voit bien quelqu'un qui combat parce qu'il est là dans la confusion, dans les doutes, suite à des disputes probablement répétitives, hein, bien évidemment. Hein. Et des disputes, bien évidemment, qui vous mènent à une confusion, à des doutes avec ce couple. Hein. C'est obligé aussi. Donc, du coup, on vous dit travaillez sur le lâcher-prise parce que là, vous êtes dans la tristesse. Ok, l'abondance actuellement, bah, elle est liée à des fausses paroles et des mensonges. Vous avez l'impression que vous êtes dans l'abondance, mais non, la réalité fait que non. Là, vous êtes manipulé. On a des personnes qui sont manipulées sentimentalement parlant. Alors que vous, on vous dit, faites attention, vous avez un blocage karmique pour un amour durable avec cette personne. Allez, on regarde un petit coup encore. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Comme situation. Pas évident, hein? Pas évident. Moi, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop faire le sentimental parce que voilà, c'est tellement blessant, on a tellement de souffrance. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui est à régler, le domaine émotionnel, le sentimental, ça peut détruire une vie complètement, ça peut déséquilibrer une vie en totalité. Donc du coup, il y a quand même des gens, je suis contente, parce qu'il y a des gens qui prennent conscience que c'est une évidence, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut se bouger. Donc ils vont combattre cette situation pour une réconciliation, mais une réconciliation avec eux-mêmes. Donc ils vont prendre des décisions pour eux. À la suite de ces disputes, bien évidemment, ça a porté des confusions, etc. On vous dit que pour vous libérer un peu de cette situation, vous pouvez aussi porter une météore. C'est une pierre. Alors c'est pas facile de la trouver, donc si vous voulez que l'acheter, vous me le dites, parce que moi bientôt j'ai fait appel à un créateur, enfin une créatrice de bijoux qui le fait, justement pour vendre des météores, parce que les météores, on ne les trouve pas partout. Mais c'est vrai que quand on porte la météore, ce serait bien qu'on puisse la porter aussi. Pas simplement avoir la pierre comme moi, j'en ai plein ici. Bon, moi je les trimballe mes pierres, mais il est bien de pouvoir la porter tous les jours et de travailler dessus. Donc là, on vous conseille de porter une météore pour essayer donc de travailler. Et donc là, je dis la porter. Il faut l'avoir avec vous dans votre portefeuille, dans votre main, vous la prenez dans vos mains quand vous prenez des décisions. Peu importe, vous mettez un collier, un bracelet, il faut qu'elle soit sur votre peau pour vous libérer de ces situations. Donc, alors on a des personnes qui vont effectivement entreprendre donc ce lâcher prise, c'est quand même les énergies principales, donc c'est là que ça me rassure parce qu'il y a des personnes qui vont faire un lâcher prise sur ces situations, peut-être passer à autre chose, hein, c'est vous qui connaissez vos histoires, pour provoquer une libération au niveau des blocages. On s'en va en fait, hein, on arrête d'avancer dans des situations comme celle-ci. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, ceux qui souhaitent l'abondance, parce que c'est une relation que l'on veut voir évoluer, malheureusement pour certaines personnes, pourquoi la confusion, pourquoi les combats, pourquoi la tristesse, c'est parce qu'autour de vous, de toute façon, tout ralentit, parce que vous n'avez que des fausses paroles, que des mensonges. Ça peut être vous aussi, les taureaux et capricornes vierges, qui mentez à d'autres personnes. Mais moi, je ressens plus les énergies dans l'autre sens. Bizarrement. Mais par contre, il y a quand même des vierges, mais là je vais dire hommes parce que je l'ai ressenti tout à l'heure, hommes, qui sont dans cet état d'esprit. C'est eux qui doivent faire un nettoyage. Mais on me dit un nettoyage aussi au niveau de vos vêtements. C'est pas anodin. Vêtements. Donc de toute façon, par rapport à des situations qui sont actuellement un peu comme ça aujourd'hui, et par rapport à tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, et par rapport à cette lettre, où on vous demande justement de travailler, apporter des modifications sur votre réalité, d'accord. De toute façon, vous avez déjà la réponse en vous, vous le savez, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce que ça provoque avec l'être aimé? Ça provoque des blocages karmiques, ça provoque des ralentissements, voilà. Alors donc du coup, de cette évidence qui apporte des confusions et des doutes, on traduit un lâcher-prise parce qu'on est conscient que ce sont des fausses paroles, que ce sont des mensonges, et que ça peut créer des blocages karmiques, et que ce sont des blocages karmiques, de toute façon. Pour les combats, on vous dit de porter une météore, de toute façon, parce que ça vous porte à confusion, mais ça pourrait aussi éviter justement de poursuivre dans la confusion et les doutes, parce que là actuellement c'est la tristesse, alors que vous savez au fond de vous que ce que vous souhaitez c'est un amour durable, avec de l'abondance. Mais vous n'êtes pas bien. Et c'est déjà pas mal. Petit message d'amour, expièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, ça c'est bien vrai aussi.
Parce que quand on est triste, qu'on remplace par le sourire, c'est une excellente thérapie. C'est pas anodin. C'est en carte centrale en plus. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc si vous voyez qu'autour de vous ça ne va pas, il va falloir apporter des modifications dans sa réalité, de sa réalité. D'accord? On vous a donné un petit tuyau pour quand vous êtes en couple. Et si ça ne marche toujours pas, là il va falloir vous rendre à l'évidence, comme tout à l'heure. Vous avez la réponse, encore une fois, là vous le savez aussi, vous savez qu'on vous ment, vous savez que c'est des fausses paroles, vous savez que c'est des mensonges. Si vous continuez à avancer là-dedans, c'est des choix que vous faites. Mais après, j'ai pas envie de dire ne venez pas vous plaindre, mais un peu quand même, si votre relation ne fonctionne pas, puisque de toute façon vous le saviez, avant même que je tire les cartes. Allez, tas numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. C'est pas trop mal quand même, pas trop mal. Bon, je vais essayer de ne pas les remettre à l'envers quand même. C'est pas dommage. Tas numéro 3. Qu'est-ce que nous avons comme surprise? Donc là, c'est la malachite. Certains disent malachite. Non, c'est malachite. Allez. Là, actuellement, il y en a qui ont des blocages. On dit de faire des soins du chakra du cœur, donc la communication. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est un acte d'engagement. C'est rigolo, on en a parlé sur les 2 tirages avant et on a confirmation à la fin. Bah, blocage temporel. En blocage temporel, c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. Donc c'est le temps. Le temps, mais pour avoir un engagement, effectivement, si on veut un engagement, un mariage, une relation sentimentale durable dans le temps, là actuellement, il faut croire qu'avec le couple actuel ou les situations que vous vivez autour de vous actuellement dans votre couple, bien évidemment, il y a quand même des blessures au niveau du chakra du cœur. Quand même. Donc la première carte est sortie, on va la garder. Ah bah oui, il y a des disputes, encore une fois. Voilà, c'est chaud vous aussi. Hein. Alors les Sagittaires, Lion et Bélier, c'était chaud aussi, mais vous aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour les blocages temporels? On va vous aider tout de suite. On dit, cette carte vous indique que vous êtes dans un blocage temporel dû à votre chemin de vie. Votre problématique du moment ne peut être encore résolue, car vous avez encore un cheminement à faire pour intégrer l'enseignement. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter de ne pas pouvoir agir pour le moment et à lâcher prise. C'était ce qui vient de se passer sur le tas qui a précédé le 2. Il faut faire un lâcher prise par rapport à cette situation. Parce que là, actuellement, vous êtes dans les disputes. Il y a des disputes. Logique que le chakra du cœur en prenne un coup. Relation à venir, relation à venir et qu'on peut poursuivre, relation déjà existante ou relation de couple stable. Mais on est quand même dans cet état d'esprit. Vous vivez dans ce contexte. Vous évoluez dans ce contexte. Cette carte vous indique que votre chakra du cœur s'est refermé afin de se protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Vous vous rendez compte, on a des personnes qui se sont fermées amoureusement parlant, enfin je veux dire au niveau des sentiments amoureux, qui se bloquent, qui mettent une carapace parce qu'elles ont tellement vécu de dilemmes dans le passé qu'elles ont peur qu'ils se répètent. Afin de penser les clés émotionnelles et de permettre, donc ça peut être des situations déjà passées, que vous avez peur de revivre avec quelqu'un, hein, et qui peuvent apporter aussi des blocages, hein, attention, blocage émotionnel ou blocage amoureux tout court. Hein. Afin de penser les clés émotionnelles et de permettre à ce chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il vous faudra en prendre soin. Pour cela, plusieurs possibilités. Vous pouvez porter une météore, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, chakra du cœur, ou faire une méditation axée sur ce chakra. Effectivement, on peut faire des mantras aussi, la chanson, et travailler sur ce chakra du cœur. N'importe quel exercice que vous pensez utile et qui vous parle peut être effectué pour libérer ce qui ne vous appartient plus. L'essentiel est de poser l'intention de libérer. Peu importe le support que vous choisirez, le tirage aura déjà commencé la libération. D'accord? Ah oui, j'ai oublié. Donc là, effectivement, il y a des gens qui font appel quand même à des soins énergétiques quand on porte des carapaces. Bon, il y a des gens qui vont voir des thérapeutes, des psychologues aussi. Bon, moi, je ne parle pas de ça, je parle simplement de thérapeute énergétique parce qu'on peut travailler ça différemment et vous pouvez le faire vous aussi.
Donc, simplement avec un soin énergétique, ça pourrait vous éclairer un petit peu plus, faire sauter un peu votre carapace en vous disant, attendez, bon, ok, je l'ai vécu, mais c'est pas parce que je reprends une nouvelle relation que l'autre, il est pareil. D'accord? Ou on a aussi des cas de couples qui sont actuellement en couple, frais, d'1 an, 2 ans par exemple, qui se rendent compte que ça ne va pas non plus, et qui ont l'impression de revivre ce qu'ils ont vécu avec leur ancienne compagne. Attention, là c'est un mauvais choix que vous avez fait. Parce que si vous quittez une situation qui ne vous convient pas, vous retournez avec une personne qui est identique, bah c'est que vous ne vous êtes pas posé de questions. Hein. À part le sexe, vous ne vous êtes pas posé de questions. Ou le physique, vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. Donc, ça nous traduit automatiquement à des disputes, à des blocages temporels, à des douleurs au niveau du chakra du cœur, parce qu'on n'entend pas et on ne vit pas ce qu'on souhaiterait avoir. Acte d'engagement. Cet exercice est destiné à vous permettre de faire face à vos peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez gardé que l'expérience vécue, que la racine de la peur au lieu de la racine de l'amour. Grave. Enfin, la racine d'amour. Dans le domaine sentimental, peu importe la carte blocage que vous tirez ensuite, il faut, et regardez celle que j'ai tirée, dispute, bien évidemment, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour, afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Pour ce faire, vous allez simplement sélectionner un bijou au choix, ou un petit objet à porter sur vous si vous préférez. Cet objet sera le symbole de votre engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie, rencontrer un partenaire merveilleux. On ne parle pas d'engagement au sens propre du mot, là. D'accord? On parle d'engagement avec vous. Vous aimez aussi, tel que vous êtes, comme vous êtes. Allez, on va faire comme le cas numéro 2. On va tirer les cartes différemment. Bah, c'est bien, elles sortent, hein, donc c'est cool déjà. On va tirer les cartes pour ne pas vous faire perdre trop de temps et voir quelles seraient les énergies sur lesquelles on peut travailler. Je les vais, hop. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quelles sont les situations qui bloquent actuellement et que l'on pourrait les débloquer en pratiquant justement ces soins énergétiques. Hop là, je ne la pas, du coup, il y en a 4. Et étant donné que j'ai fait les 3 fois le tirage, je pense que là il va falloir... je ne vais pas faire le dernier tirage ce soir, mais je vais le faire demain. Allez, on y va. Oh, là aussi on pardonne. Allez. Ah non, on revient un peu à ce qu'on a tiré sur les autres, hein. C'est fou ça. C'est fou. À une carte près, c'est les mêmes. Comme quoi, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Donc, on démarre effectivement avec la dispute. Donc là, il faut croire qu'effectivement, on a quand même des taureaux, des capricornes, des vierges qui sont dans une atmosphère assez virulente. Il y a quand même de la dispute. Pourquoi vous savez, moi non, ça ne me regarde pas. Mais il y a quand même des échanges qui sont assez... voilà. Ou des situations qui se répètent. Alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même l'amour durable. On l'a eu 2 fois dans le tirage. D'accord? Amour durable avec l'être aimé. Bien évidemment. Mais c'est lui qui porte préjudice aujourd'hui, ou c'est elle, parce que je dis il, parce que je parle d'être humain en général, mais c'est il ou elle, hein, si vous mettez ça à votre sauce. On vous dit de travailler aussi sur les énergies créatrices, ça c'était le tas numéro 1 pourtant, et pourtant ça se répète dans les 3 tas finalement, vous regardez les 3 tas, hein, parce qu'en fait on vous dit qu'il faut travailler aussi sur le potentiel exacerbé. Quand on dit potentiel exacerbé, c'est dur à dire, c'est qu'en fait, il faut travailler sur notre pouvoir de la création. D'accord? Et, pour d'autres, pardonner. Mais en travaillant sur le potentiel exacerbé, vous pouvez arriver à pardonner. D'accord? Je vous ai donné des petits tuyaux pour comment travailler sur ces 3 cartes-là. Si vous faites ce que je vous ai proposé, en tout cas pour les personnes qui sont concernées, hein, bien évidemment, il y a des chances que la situation se rééclaire, ne serait-ce que déjà pour vous. Parce qu'avant de vouloir aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Allez.
S'il y en a qui travaillent sur le chakra du cœur, il y a de fortes chances effectivement que ça débloque aussi par la même occasion le chakra du troisième œil, c'est-à-dire que vous allez voir clair. C'est un peu l'objectif de la démarche quand on fait le tirage de médiumnité. Allez, encore une fois, je ne regarde pas parce que sinon si je regarde, étant donné qu'il y a deux couleurs de cartes, je risque de ne pas... Enfin, il ne faut pas que je fasse le choix. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Donc qu'est-ce que l'on peut dire pour les vierges, les taureaux et les capricornes dans ce mois de septembre au niveau sentimental qui pourrait leur permettre de travailler sur leur chakra, travailler sur eux tout simplement en tant que personne et éventuellement les libérer des blocages émotionnels et amoureux. Alors nous avons conscientious, conscientiousness. Ça, c'est une pierre, encore une fois. Et c'est de nouveau la Médéor. Ok? Alors, je ne vais pas vous pousser à le faire, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je dis que là, aujourd'hui, nos petits taureaux, capricornes, vierges sont quand même conviés à utiliser une Médéor s'ils le veulent. En tout cas, une pierre ou à travailler leur chakra. Plexus solaire, bien évidemment aussi. Hein, il ne faut pas travailler que le chakra du cœur. Ou le racinement, si vous préférez. De toute façon, vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous êtes déséquilibré. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Donc, parce que là, actuellement, quand vous porterez ce Médéor, ça vous permettra de faire des choix. Vous aurez plus de facilité pour faire de nouveaux choix. D'accord ? Automatiquement, vous allez obtenir un apaisement émotionnel. Et les événements sont proches. Dans ce que je suis en train de vous dire, les événements sont proches, puisque tout à l'heure on a parlé de trimestre et j'ai parlé de septembre. D'accord ? Et de nouveau, grâce à ça, on aura un nettoyage karmique. Une grande avancée karmique. Ok ? Donc en portant cette Médéor, si vous voulez, parce qu'on a quand même des gens qui veulent travailler sur leur amour, sur un amour durable, il y en a certains qui auront quand même des choix à faire. Des choix de couple, des choix de personne, mais des choix, en général. S'ils veulent retrouver un apaisement avec l'être aimé. Est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, et pourquoi je ne la garde pas, est-ce que je devrais la garder ou pas, est-ce qu'il me ment, est-ce qu'il ne me ment pas. Attention, on a plusieurs cas, on a plusieurs situations, ce sont les vôtres, mais on a quand même des situations aujourd'hui qui sont bien présentes pour les taureaux, les capricornes et les vierges en relations sentimentales qui risquent de créer des blocages émotionnels et amoureux. D'accord ? Du coup, pour cette avancée karmique, soit il faut la faire, mais attention, il va falloir aussi pardonner. Il va falloir pardonner. Pardonner ce qu'on a fait, si c'est vous qui avez trahi quelqu'un. Tout à l'heure, je l'avais là, cette carte, donc je vais aller chercher, hop là. Il y a sûrement une raison. Ouh. Du coup, dispute, consensus, donc on va porter une pierre de Médéor. Il n'y a pas d'autre solution, hein. Là il faut porter des pierres, on vous le dit. Voilà, la réponse elle est en vous, hein. Donc il y a des personnes qui se disputent actuellement dans leur couple, donc ça peut être vous, hein, les taureaux, vierges et capricornes, qui vous disputez avec votre compagne, nouvelle ou pas, ou à venir, mais c'est vous qui avez la réponse en vous. Hein. Vous savez pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que vous attendez pour faire un lâcher-prise, pour nettoyer ? Deuxième fois, on vous propose de porter la Médéor. Là, c'est devenu primordial si vous voulez avoir un amour durable et faire des choix. Pouvoir faire des choix. Pour ceux qui souhaitent un apaisement dans leurs émotions, effectivement, il y aura encore des combats avec vous-même. Des combats peut-être pour accepter, parce qu'admettons vous êtes en couple, depuis quelques mois, on pense que ça pourrait aller mieux, mais finalement il y a tout le temps des situations qui font que, pouf, plus ça vient, plus on s'écarte. Mais il y a toujours des excuses, d'accord, pour pouvoir trouver des situations qui amèneraient du négatif, d'accord, en tout cas des blocages.
des blocages. On dit que là, c'est effectivement, il y en a quand même des personnes, donc les taureaux, capricornes et vierges, qui sont très conscients qu'ils doivent faire un travail sur eux. Portez cette pierre, s'il vous plaît, à la médium, hein, pour vous aider, parce que ça va être un combat intérieur, ça va démarrer à partir du mois prochain, donc ça veut donc dire qu'il y aura des personnes qui ont entendu le tirage aussi. Et si vous le faites, si vous actionnez aussi les pardons, de toute façon, ce sera une grosse avancée au niveau karmique, mais ce sera aussi des changements imminents. Et ça aussi, on l'a tiré dans les le premier ou le deuxième tas. D'accord? Vous avez des possibilités. Donc ce tirage était réellement fait dans l'objectif de défaire des nœuds dans des situations qui bloquent. Carte transformation. Apaisement des émotions égale transformation. D'accord? Ça aussi, on l'a eu tout à l'heure. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc si on est avec des gens qui ont une relation qui est sur le point d'évoluer et qui pourtant pourrait évoluer positivement ou évolue positivement, mais c'est vous qui mettez un blocage parce que vous portez des boulets et vous ne faites rien pour que ça aille mieux, alors si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça aille mieux, la suite vous la connaissez, mais si vous le faites, il y a des transformations qui seront imminentes. Il me parle de transformation à la suite de disputes, bien évidemment, donc ça va vous transformer. Imaginez, vous arrêtez de vous disputer, automatiquement ça va avancer, même si vous pardonnez, automatiquement l'ambiance sera meilleure. Un nez, le sourire, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc si les changements sont imminents, automatiquement la transformation aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'apaisement émotionnel aussi. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous a plu. J'en ferai pas un quatrième ce soir, ça m'a pompé les énergies. Mais je suis contente parce que là, on a plein de petits nœuds qui vont se retirer. Il ne tient qu'à vous de les faire sauter. Je vous fais un gros bisou d'amour, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que moi, je ne peux pas le faire à votre place. Il va y avoir d'autres tirages. Bon, les questions, les réponses, enfin pas les questions, vous savez, les titres, les petits titres qu'on en met dans la barre de descriptif, seront des fois un peu bizarres, mais allez-y. Allez-y, parce qu'il y a toujours des informations pour tout le monde. D'accord? Je vous fais un gros bisou d'amour. Merci d'être là, merci d'être encore là, merci de prospérer, merci de partager à des gens qui en ont besoin. Parce que quand on peut aider son prochain, même si on ne peut le faire, même si moi je le fais gratuitement pour vous, par le biais de YouTube, ayez cet acte d'amour, de partager aussi ces vidéos, même si on vous dit ouais moi je regarde pas, regardez, moi j'ai un ami qui m'a dit je n'aime pas la voyance. D'ailleurs j'en ai deux amis qui n'aiment pas la voyance. Bizarrement, alors il y en a un, je m'en occupe absolument pas parce que de toute façon voilà, j'ai pas du tout envie de m'en occuper, mais il y en a un autre qui m'a quand même fait plaisir, qui a dit comment il a dit ça? Mince. En gros, bon, c'est pas sa tasse de thé, c'est pas des choses qui l'intéressent à proprement parler, donc cartésien, bien évidemment. Bon, je dirais pas ses défauts, mais il en a. Mais il m'a quand même fait plaisir parce qu'il m'a dit qu'en ayant écouté une de mes vidéos, qui le concerne peut-être, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement, a quand même dit qu'il avait réussi à ressentir quelque chose, il avait réussi à être absorbé par ce type de contenu et que finalement, ça pourrait sûrement lui plaire. Il n'a pas dit que ça lui plaisait, mais ça pourrait. D'accord? Je ne sais pas s'il les regarde encore, je ne sais pas s'il a envie de regarder. Je ne peux pas imposer aux gens d'aimer. Mais toutes ces petites choses qui sont là pour vous aider quand même. Donc elles peuvent aider d'autres personnes aussi, dans la même situation. D'accord? Allez, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt. Et merci à vous tous, les Belges, les Français, les Ukraines, la Réunion, le Maroc, la Belgique, la Suisse, enfin tout réuni, tout, parce que vous êtes très nombreux, j'arrive pas à suivre. Merci infiniment d'être là. À très bientôt.